Canadian Wheat Board, c'était donc une entreprise d'État qui achetait toutes les céréales aux agriculteurs et qui leur vendait, par monopole, qui leur revendait sans monopole sur le marché mondial. Il y avait certains avantages, un prix moyen, il y avait vraiment pas besoin d'avoir de connaissances de marketing. Tout ce qu'on avait à faire, c'était à produire. Donc on livrait du blé toute l'année. Donc, ce qui nous incitait à avoir nous obligeait à avoir beaucoup de stockage. Au mois de février, la CWB, Canadian Wheat Board, donnait un prix projecté aux agriculteurs par rapport aux classes de blé, donc en orge, en blé améliorant et puis en blé dur. Et par rapport à ça, les agriculteurs, c'était leur signal de marché pour dire voilà, je vais produire tel et tel, ou alors c'est pas moins de céréales et faire plus du canola qui est le colza donc canadien. Après semis, il y avait donc déclaration des surfaces qui étaient semées. On pouvait avoir une production de blé dur, par exemple, qui était, mais alors incroyable, un nombre de tonnes de blé de plus ou moins bonne qualité. Ça dépendait un peu d'où il était mis, parce que bien sûr, s'il y avait un encouragement à la production, ça amenait à faire du blé dur dans des régions qui n'étaient pas spécialement très bonnes en qualité. À la moisson, il nous donne aussi un prix de départ qui est garanti par le gouvernement. Et le gouvernement se dit, bon, il y a toute cette masse, on ne va pas pouvoir en donner beaucoup, on ne va pas pouvoir mettre cette garantie très fort, donc on va la garantir à 60%. Et on va seulement prendre 20% des 60% qui étaient acceptés, quoi. Alors vous pouvez vous dire que la trésorerie, elle est très mauvaise. Son monopole a disparu le 1er août 2012. Et maintenant, ce qu'on a, on a un système de marché. Je suis assez pour cette libéralisation qui me permet d'avoir une grande flexibilité au niveau de ma trésorerie. Il faut avoir quand même une connaissance du marché, une connaissance de marketing, qui n'a pas besoin d'être immense, mais quand même, on n'est plus seulement producteur au niveau du blé, on est aussi appelé à le commercialiser et à connaître un peu les influences mondiales des secteurs de production. Et c'est sûr que quand on parle peut-être au milieu des années 50, un agriculteur n'avait pas accès à toute cette information sur Internet, sur cette information mondiale. Aujourd'hui, on l'a. Et donc, on a des agriculteurs qui sont appelés à être beaucoup plus professionnels et avoir à faire de leur exploitation quelque chose un outil financier en fait.